aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire mon book haul du mois de février. Alors je suis très en joie parce que j'ai un carton plein comme vous l'avez vu sur la vignette. Et je vais vous présenter ça assez rapidement. Donc il y a dans ce book haul, c'est pas plus en fait une acquisition livresque parce qu'il y a des livres que j'ai achetés, d'autres que je n'ai pas achetés parce que j'ai récupéré des livres chez ma grand-mère, j'ai récupéré des livres de service presse. Et j'ai récupéré aussi un livre ou deux, je crois, à l'UCO, comme il faisait une petite évacuation du CDI. C'est tout, après c'est des achats. Voilà. Les premiers livres que je vais vous présenter, il s'agit de mon achat spécial Alice que j'ai pris. Donc c'est dans une boutique d'occasion qui est à côté de chez moi. Et que je vous en avais déjà parlé sur Instagram, c'est vraiment une énorme boutique d'occasion. Et ils ont toujours plein de choses et j'ai trouvé des vieilles éditions d'Alice. Je vous ai posté vite fait une vidéo sur mon Instagram et là voilà, je voulais vous les montrer. Alors, mes petits achats, les trésors que j'ai trouvés. Le premier, il s'agit d'un album qui s'appelle Alice au Pays des Merveilles. Il a été adapté par Jeanne Cap et illustré par Simone Baudouin aux éditions Casterman. Voilà, et il date de... Je vais vous le dire tout de suite. Il date... Est-ce que j'ai une date moi 1966. Je crois. Soit c'est 1956, soit c'est 1953. Mais c'est une très vieille... c'est une très vieille BD qui n'est plus commercialisée depuis très longtemps. Et je suis contente de l'avoir dans ma collection du coup. Il y en avait deux. Il y en avait deux qui étaient chez Pi. Alors l'autre livre, c'est toujours autour façon de Lewis Carroll. Ça, c'est tous les livres que je vais vous présenter. Il s'agit des lettres illustrées sur Lewis Carroll, choisies et commentées par Thomas Hind aux éditions Herscher. Voilà. Celui-ci, en fait, je l'ai vu, j'ai pas trop compris, mais c'est des choses qui sont dites par rapport à la vie de Lewis Carroll. Alors, est-ce que je vais vous montrer voilà, toute sa vie, comment il a écrit certaines de ses œuvres principales. Vous avez des illustrations, enfin pas mal de choses, je ne l'ai pas encore regardé. Mais j'ai hâte de m'y intéresser un peu plus et d'apprendre beaucoup plus de choses sur Lewis Carroll. L'autre livre, c'est un autre album sur les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, illustré par Anthony Brown et c'est les éditions Kaleidoscope ce coup-ci. Les dessins sont vraiment très particuliers, je ne vous le cache pas. Mais voilà, c'est Alice. Celui-ci, il date de... Ok, on n'est pas à la fin. Il date de quelle année? Alors... Il date de 1990. Ensuite, j'ai un autre énorme livre, mais genre je l'ai vu... J'ai halluciné. Alors c'est le complet Alice au Pays des Merveilles suivi de l'autre côté du miroir, donc traduit par André Bay et illustré par Jean-Claude Silberman. Et c'est les éditions Grunt. Donc c'est un gros bébé, hein. Vraiment c'est le bébé de chez bébé quoi. C'est le gros papa de mes achats là. Les illustrations par contre sont assez singulières. Pour vous montrer par exemple une image. C'est un peu chelou, hein. De mes goûts personnels, c'est haut quoi. Par contre, on a de très belles illustrations. Il faudrait que je m'y attache un peu plus à ça. Je sais de voir en quelle année. Alors, dépôt légal 2002. Donc, il n'est pas si vieux que ça. Par contre, je crois qu'il n'est plus commercialisé. Ensuite, toujours mes achats d'Alice. Je vais tous les sortir, comme ça, je vais en oublier aucun. Ouais, je crois que c'est tout. Alors, j'ai trouvé, et là j'étais plutôt contente, une version bilingue de l'autre côté du miroir, donc de l'autre côté du miroir et de la chasse aux snarks, qui sont, il y en a un c'est la suite d'Alice, et un autre c'est une œuvre de Lewis Carroll, et c'est dans les éditions Aubier Flammarion, une très vieille édition, voilà. Et celle-ci, elle date de... Ils veulent pas dire. 1971. Ensuite, j'ai trouvé une édition aussi de l'autre côté du miroir de chez Folio Junior. Celle-ci, c'en est une vieille aussi. En fait, Folio Junior en a fait plusieurs éditions de l'autre côté du miroir. Et en fait, celle-ci, c'en est une particulière parce que l'illustration ne correspond pas en fait aux autres couvertures qu'il peut y avoir. Et j'étais assez fière de la trouver d'ailleurs.
Et celle-ci, elle date de 1961. Ensuite, j'ai trouvé une hardback, je suis contente. Donc c'est Alice au Pays des Merveilles chez Gallimard dans la collection des 1000 soleils. Pareil, donc c'est un petit hardback. Quand vous enlevez la jaquette, voilà, c'est tout simple. Il y a Alice qui est marqué ici, c'est tout rouge. Et celui-ci, il a été édité, je vous dis ça de suite, en 1960... Attendez, je dis des bêtises et je dis des bêtises. Ouais, je dis des bêtises. Parce que là, je suis en train de vous dire, je parlais de la société, mais pas des livres. Celui-ci, pardon, c'est 1980 pour le folio comme ça. Et le Gallimard, c'est 1988. Voilà. Ensuite, une autre illustration chez Folio Junior cette fois-ci, de l'autre côté du miroir. Voilà. Et elle, j'adore. C'est une illustration que j'aime beaucoup. Humpty Dumpty, c'est un de mes personnages préférés dans la seconde version en fait, d'Alice, dans la suite. Et je le trouve tellement marrant. Puis en même temps, il y a un sens réel en fait dans son personnage et dans ce qui lui arrive. Et c'est hyper fort et c'est ça qui me touche beaucoup, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Celui-ci, il date de 2000, donc il a 21 ans, ce qui est l'âge de mon frère. Ensuite, c'est tout pour mes achats d'Alice. J'avais 4, 5, 6, 7, 8, j'avais 8 achats, 8 éditions par rapport à Alice au Pays des Merveilles, je crois que c'est tout. C'est tout, oui. Alors maintenant, je vais vous montrer des services de presse. Alors, j'en ai 5. Ouais, j'en ai 5. 6 plutôt. 6. Je vais vous en chercher un, je reviens tout de suite. Autant pour moi, j'en avais oublié un. Donc, j'ai 6 services presse à vous montrer. Les deux premiers, enfin, services presse. Je me trompe, ça, c'est pas des services presse. Donc, j'en ai que 4 services presse que j'ai récupérés à la librairie. Les deux premiers, alors il y en a un, c'est La Révolte des Dragons, le premier tome de Angie Sage. Voilà, jeunesse avec des dragons. J'ai pas lu beaucoup de livres avec des dragons. Le seul que j'ai lu, ça va être Eragon et encore je l'ai pas fini. Enfin en audiobook et aussi Dragon Fury. Mais du coup ça me fait un 3e volume sur des dragons donc c'est plutôt bien. Ensuite c'est un livre pour les ados. Il s'agit de Plus drôle que toi de Rebecca Elliott. Donc là c'est... ça se passe au lycée puis c'est... non là ça se passe au lycée. Je sais pas, j'en sais pas plus. Ensuite celui-ci c'est une petite découverte et ça a l'air tellement bien. C'est l'été de la sorcière de Nashiki Kao aux éditions Piquier. Donc là, ça se passe au Japon. Et de toute façon, c'est traduit d'une japonaise. Et ici, il y en a un autre aussi. Il est où? Mince. Attendez, il y en a un autre par là. Là, voilà. J'avais dit que je vous en parlerai. Et pareil pour les livres, du coup, ça c'est coréen. Donc j'ai reçu dans la box de Caro Emma, vous pouvez aller voir l'unboxing sur ma chaîne secondaire. J'ai reçu Ma mémoire assassine de Kim Young-ha. Voilà, donc c'est l'histoire d'un monsieur qui a atteint d'Alzheimer. Un monsieur qui est un ancien tueur à gages. Sauf qu'on va s'en prendre en fait à sa fille adoptive bien aimée. Et lui ça lui plaît pas, donc du coup il va décider de buter tous ceux qui s'en prennent à elle. Sauf qu'il se rappelle pas vraiment de ce qu'il fait, de qui il est. Et ça entraîne des situations un peu comiques. Et ça c'était le résumé, je ne l'ai pas encore lu. Et le petit bijou qui est arrivé, que j'ai ramené hier soir. Il s'agit de Magic Charlie, le tome 1, L'apprenti de Audrey Alouette, aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà. Donc c'est le premier volume. Le deuxième tome va bientôt rejoindre aussi ma pile à lire parce que en fait Audrey Alouette, donc cette autrice, va venir en avril dans ma librairie pour faire des dédicaces, des petites illustrations. Voilà, on va recevoir l'auteur et il faut lire quand même le livre, c'est normal. Et lui, il a l'air tellement bien. En vrai, c'est un mélange d'Harry Potter et de pas mal d'autres choses. Donc j'ai trop hâte de le découvrir. C'est tout pour les services presse je compte le livre de Caro Emma comme un service presse. C'est tout pour les services presse du coup de ce mois de février. Ensuite au CD de mon centre de formation, j'ai récupéré 2 polars parce qu'en fait apparemment, je n'étais pas au courant de ça, mais ils font un tri dans les livres de manière assez régulière et il y a un carton plein et on peut se servir et du coup c'était spécial polar et je me suis servi de 2 grands noms du polar parce que je les ai pas lus et ça m'intéresse beaucoup en fait de les lire. Le premier c'est Le pouvoir des ténèbres de John Connelly aux éditions Pocket.
Je ne sais pas de quoi ça parle, ce sera la surprise. Le second c'est Le Couloir de la mort de John Grisham, aux éditions Pocket également. Et là on est sur un livre qui peut être assez engagé au niveau du racisme, mais que ce soit au niveau du racisme des Noirs et du racisme au niveau des Juifs. Parce que là on a le Ku Klux Klan, on a la ségrégation plus nouveau jury condamne le vieux raciste à la chambre à gaz. Enfin il y a pas mal de... Voilà, c'est engagé sur le racisme en général et plus du thriller, donc ça a l'air assez intéressant quand même. Ensuite, ça c'est tous les livres que j'ai récupérés de chez ma grand-mère. Le premier c'est L'huile sur le feu de Henri Bazin. Voilà, donc dans une édition, je ne sais pas de quoi ça parle. Ça sera la surprise. J'ai récupéré Les souffrances du jeune Werner de Goethe. Ils sont tout poussiéreux parce qu'ils étaient dans mon carton et les chats, mes deux chats à ce moment-là se sont beaucoup amusés à jouer dans le carton. Donc voilà, il y a plein de poils, il y a plein de poussière. Donc celui-ci, dans une édition que je possède déjà. Ensuite j'en ai repris un parce que celui-ci c'est pareil, j'en ai encore jamais lu. C'est une enquête d'Agatha Raisin, c'est La kermesse fatale de M.C. Beaton. J'en ai encore jamais lu, donc ça va être l'occasion. J'ai récupéré aussi c'est Au risque de se perdre de Catherine Hulme, aux éditions Le livre de poche. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'est les vieilles éditions, voyez en plus le doigt de poupée, enfin bref, très très vieilles éditions. Et j'ai récupéré Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy. Ma mère a très envie de le lire, donc je ne sais pas si je lui donne d'abord ou si j'attends. Et c'est par rapport à ça se passe pendant la guerre de sécession. J'ai pris aussi un livre de Musso parce que voilà, j'en ai toujours pas lu. C'est La jeune fille et la nuit, le livre de poche. J'ai pris aussi pareil le Si loin si proche de Françoise Bourdin parce que je n'ai jamais lu de Bourdin. J'ai récupéré aussi, ça c'est un livre que je lui avais offert pour son anniversaire, qui était le gros coup de cœur en fait de ma maître d'apprentissage, donc ça va être l'occasion pour moi de le lire. Il s'agit de Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, aux éditions Seuil, en grand format. Pareil, j'ai récupéré en grand format un Marc Lévy, donc c'est Elle et lui. Voilà, Marc Lévy j'en ai déjà lu, lui je crois que je ne l'ai pas lu. Mais voilà, ça va être l'occasion de me relire du Marc Lévy. Bourdin, pareil, j'ai son tout dernier, j'ai Quelqu'un de bien. J'ai Quelqu'un de bien, hop, en grand format, chez Belfond. Et ensuite, alors là c'est vraiment le truc que j'ai pris parce que je pense que ça pourrait être très intéressant. C'est des collections littéraires. Voilà, c'est des très vieux livres. J'en ai une du XVIe siècle et c'est les grands auteurs français du programme. Et je pense que c'est les livres qu'elle avait quand elle était en classe en fait, tout simplement. Et c'est pour apprendre des choses sur les grands classiques de certaines époques. Donc là c'est sur le XVIe siècle, j'en ai un sur le XIXe siècle et un sur le XVIIe siècle. Voilà. Tout est bon en fait pour apprendre plus de choses. Et c'est tout. Ça c'est tous mes achats en fait, mes acquisitions livresques du mois de février. Il y en a pas mal. Je vous avoue que le mois de février, comme j'ai eu une grosse sortie en fait d'argent qui n'était pas du tout prévue dans mon budget, c'est vrai que j'ai pas acheté à part en fait je suis très maladroite en ce moment, je ne sais pas pourquoi. J'ai tout fait tomber. Bref, à part en fait mes achats des livres d'Alice qui m'ont coûté peut-être 50 €, je n'ai pas, j'ai pas acheté d'autres choses. Et j'attendais quand même que ma paye tombe parce que j'ai plein de mangas qui sont mis de côté à la librairie pour moi, que je vais m'acheter. Donc là ça va être mon achat de mars. Mais pour février c'est tout. Au total j'ai quand même 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, j'ai quand même 28 livres qui rejoignent ma palle. Donc c'est plutôt pas mal conséquent. Hein. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais les lire. De toute façon Magic Charlie je vais le lire assez rapidement. Et de toute façon là je lis un peu plus. Donc voilà.
C'est tout pour mon book haul de février, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les livres dont vous voulez plus d'informations parce que je suis passée assez rapidement dessus. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très bonne lecture.